Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, d'accord, pour la période du 1er au 14 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver en lisant les informations qui se trouvent juste dans la section commentaires. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. Hi, angels, please give me a reading for my Libras, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Libras, please. Can I please have a reading for my Libras? Thank you so much. Ooh. Angels, please give me a reading for my Libras, please. Thank you so much. Les balances, oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ne communiquez pas avec une personne, vous ne communiquez plus ici avec une personne, vous n'avez plus envie de parler de certaines choses. C'est peut-être votre ex, c'est peut-être, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus depuis très longtemps, quelqu'un avec qui vous n'avez plus parlé depuis 6 mois, plutôt depuis 6 jours, 6 semaines. Puis c'est un parti d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de tourner votre dos à une personne qui peut-être aurait pu tout vous offrir, mais c'est juste que bon voilà, vous avez l'impression que vous et cette personne, vous n'avez plus les mêmes valeurs, vous avez l'impression que vous et cette personne, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, ok? Et puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous essayez de passer à autre chose. Il est 10-10 sur ma montre. Vous essayez de passer à autre chose. Vous essayez ici de vous concentrer sur d'autres projets, de vous concentrer sur une nouvelle vie. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous habitez à distance d'une personne. On a ici quelqu'un qui habite au Canada. On a ici quelqu'un qui habite dans un pays ou dans une ville où il fait vraiment très froid. Ce n'est pas qu'il fait froid, c'est que vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est toujours dans le toujours dans la clim. Il y a toujours la climatisation allumée dans la maison d'une personne. On a ici quelqu'un qui vit il fait froid dans sa maison, ok, whatever. Mais pour c'est un parti, on a ici quelqu'un as well qui habite peut-être à 6 heures de route ou 6 heures de vol de chez vous. So, le problème, c'est pas réellement la distance ou la relation en tant que telle, mais le problème ici c'est le fait de voir que vous avez l'impression que vous n'avez plus aucun intérêt à essayer d'être en couple avec un partenaire. Vous avez l'impression que vous n'avez plus aucun intérêt à essayer d'aimer un partenaire anymore. C'est un parti dont vous voulez ici passer à autre chose. Non seulement ça, il n'y a plus de communication entre vous et une personne, vous ne lisez plus les messages de quelqu'un, vous n'appelez plus quelqu'un, vous n'écrivez plus à quelqu'un as well. Mais puis c'est un parti dans on a ici les anges qui voudraient que vous vous apprêtiez à recevoir des messages d'une personne avec qui vous pensiez que la réconciliation était impossible. Je vois ici quelqu'un qui veut à tout prix vous parler et qui a l'impression qu'il est primordial ici pour lui de commencer une conversation avec vous. On a ici quelqu'un peut-être qui veut vous offrir son amitié. Pour certaines parties d'entre vous, pour d'autres, on a ici quelqu'un qui veut vous offrir des explications. Mais j'ai l'impression que si vous avez ici un partenaire qui veut vous donner des explications, la date d'expiration est déjà périmée, quoi. Il est un peu trop tard pour revenir encore sur un sujet qui n'a plus son sens. Il est un peu trop tard pour revenir ici sur une relation qui n'a plus son sens. Je suis fatiguée, j'en peux plus, tu vois. Parler et reparler des mêmes choses. Essayer la même relation. J'ai beau être célibataire et tourner en rond, c'est toujours le même ex qui est devant moi. J'en ai ma claque.
Et puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous voulez juste move on. Mais on a ici quelqu'un qui a l'impression que le moment est devenu opportun pour lui de pouvoir parler avec vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui conduit une voiture blanche ou une voiture grise. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui aime beaucoup porter un peignoir pour se balader ou encore un peignoir. Il en reste à la maison dans un peignoir, à manger des gâteaux. What? Et puis c'est un parti d'entre vous, il est juste probable que on a ici une relation qui ne vous intéresse plus. On a ici quelqu'un qui n'a jamais réussi à vous demander pardon. On a ici quelqu'un qui n'a jamais vu l'intérêt de vous demander pardon. So, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui vous a fait du mal. On a ici quelqu'un qui vous a fait du mal vers le mois de mai, juin. Et vous avez ici cette même personne-là qui n'a jamais réellement vu l'importance de vous demander pardon, de vous présenter ses excuses, qui aujourd'hui revient avec des excuses dépassées. C'est une ancienne histoire, c'est pas la peine qu'on en parle. Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore guéri de cette blessure-là que votre partenaire vous avait créée. Vous êtes toujours dans le processus de guérison. Et vous ne voulez pas communiquer avec une personne. On a ici quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais vous n'avez carrément aucune envie de vous réconcilier avec une personne. On a ici quelqu'un qui veut venir chez vous à la maison, mais vous n'avez aucune envie de laisser quelqu'un venir chez vous. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici une histoire d'amour qui était censée être une histoire de Cendrillon, qui s'est transformée en une histoire de... la princesse et le crapaud, quoi. J'ai cru tomber amoureuse d'un prince et à la fin, je me retrouve avec un crapaud. Il est peut-être un prince, mais il a quand même été un crapaud. Ok? Mais je vois ici quelqu'un qui veut quand même insister pour que vous lui accordez ici la chance de renouveler les émotions que vous avez déjà partagées l'un pour l'autre. On a ici quelqu'un qui pense qu'il a encore une chance ici de vous reséduire. On a ici quelqu'un qui ne voit pas réellement la gravité d'une séparation ou encore la gravité d'une blessure qu'il vous a créée et qui a l'impression qu'une amitié est encore possible. Pour une autre partie d'entre vous, il est bien probable que votre partenaire vous manque. Il est bien probable que les conversations que vous aviez eues avec votre partenaire dans le passé, dans la période où vous vous étiez rencontrés vous manquent. C'est peut-être ici un partenaire qui avait pour habitude de tout le temps vous appeler chaque soir à 20 h. On a ici quelqu'un qui vous appelait, on a ici quelqu'un qui vous écrivait des messages. Et du jour au lendemain, on a ici cette même personne-là qui a arrêté de vous appeler, qui a arrêté de vous écrire. On a ici une relation qui est devenue monotone à un certain moment. On a ici quelqu'un qui ne voyait plus la valeur même de vous entertainer. Mais pour c'est un parti dont vous, la déception ici même émane du fait que votre partenaire vous avait promis tout l'or du monde et à la fin, qu'est-ce qu'il vous a offert? Rien du tout. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous réconcilier avec votre partenaire ou pas, mais c'est plus ici parce que on a une promesse qui a été brisée, la manière dont une relation qui était parfaite est terminée, qui vous pousse ici à repousser un partenaire. Vous n'en voulez plus. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Je ne sais pas ce que tu peux faire pour me récupérer, mais il va falloir que tu essaies encore avec un peu plus d'hargne, tu vois. On a ici une déception grandiose que vous avez subie. Et vous ne savez pas si vous pouvez ici pardonner une personne. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui vous a abandonné lorsque vous n'avez rien, lorsque vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas d'argent. On a peut-être même ici quelqu'un qui vous avait abandonné dans le passé parce que vous n'aviez pas d'argent. Il est probable qu'aujourd'hui, tout va bien chez vous et vous avez ici un partenaire qui a l'impression que vous pouvez parler, vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez tout arranger.
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Bisous et bye bye. Ah, j'ai oublié. On a ici les Verseaux, Bélier, Sagittaire, Vierge, Ascendant, Scorpion, Poisson. Je pense que j'ai déjà dit Vierge, Ascendant, right? Bisous, bye.